Ça, c'est un scanner de vulnérabilité que j'ai construit de zéro avec l'IA. Pas d'abonnement à une app de sécurité hors de prix, je tape juste mon URL sur cette interface et 3 minutes plus tard, le rapport complet de mon site tombe directement sur mon téléphone. Ce build m'a réservé 2 grosses surprises techniques que je n'avais pas vu venir. Je te montre comment j'ai réglé ça. Tout est parti d'un besoin simple. Je venais de finir un nouveau projet et avant de le mettre en ligne, je voulais vérifier qu'il n'avait pas de faille de sécurité évidente. Du coup, je recherche des outils en ligne. Premier résultat, 199 $ par mois pour un outil de scan automatisé pro. Deuxième résultat, une usine à gaz avec des rapports tellement complexes qu'il me faudrait une semaine pour les lire. En gros, j'ai fermé les onglets. Je me suis posé une question. Est-ce que je peux construire un outil sur mesure, gratuitement et en quelques heures avec l'IA? C'est la philosophie justement de BYDI, ne pas attendre qu'un outil existe, le construire et en apprendre quelque chose au passage. Du coup, j'ouvre Claude, l'agent IA d'Anthropic, et c'est là que les vraies choses ont commencé. Avant même de coder l'interface, il me fallait le moteur du scanner. Comment on scanne un site? J'ai regardé les standards du marché. Nmap, très puissant, mais pour ses scans les plus intéressants, il a besoin de droits route pour faire ce qu'il a besoin de faire sur le serveur, c'est-à-dire cartographier le réseau autour de l'app. Or, les hébergeurs cloud bloquent ça par défaut. OWASP-Zap, excellent, mais est basé sur Java. Entre la machine virtuelle et le scan sur mon petit serveur gratuit à 512 mégaoctets de RAM, ça fera un out of memory immédiat. Dommage, c'est vraiment l'outil open source pour tester une grosse partie des failles. C'est là que je découvre Nuclei. C'est un moteur open source écrit en Go, ultra léger, basé sur des petits fichiers texte, parfait pour mes contraintes. Le moteur était trouvé, mais l'installer allait être le premier mur. Mon but c'était d'héberger ça sur Render, une plateforme cloud très pratique. Sauf que Render est un environnement fermé, et par défaut, elle ne te laisse pas installer des logiciels comme Nuclei au niveau du système d'exploitation. La seule solution, Docker. J'ai demandé à Claude Code de m'écrire un Dockerfile. C'est une recette qui emballe mon application et Nuclei dans une boîte hermétique autonome. Je lance mon premier test en ligne. Le scan démarre et bam, crash total. L'outil s'arrête sans prévenir. Le problème, par défaut, Nuclei est très agressif. Il lance trop de processus en simultané et fait exploser la RAM de mon petit serveur. J'ai dû ajuster les réglages pour réduire sa concurrence, c'est-à-dire brider sa vitesse. Ok, donc là je vais juste vous montrer en gros à quoi ça ressemble Render quand on l'utilise. Donc là si on est dans le dashboard, on peut avoir accès à tout le projet ici. Là en l'occurrence je vais prendre celui-ci, donc c'est le tout dernier. Et on peut voir voilà, le moment où, si on regarde dans les events du projet, on peut voir directement l'endroit où à un moment on a run out of memory, donc on a utilisé plus des 512 mégaoctets qui nous sont attribués avec l'offre gratuite. Donc instance failed, run out of memory used over while running your code. Voilà. Ok, je relance, ça tourne. Mais là, j'ai un deuxième obstacle. Celui qui a tout changé dans le design de l'app. Je lance un scan complet. J'attends devant mon navigateur et au bout de 60 secondes, erreur timeout. J'ai compris le problème en fait. Un scan de sécurité prend 5 à 10 minutes. Mais les serveurs web comme Render ou les navigateurs coupent automatiquement les connexions inactives au bout d'une minute. Maintenir une page web en attente aussi longtemps, c'est techniquement impossible sans que ça casse. Il me fallait une approche asynchrone. La solution logique, l'utilisateur lance le scan, l'interface lui dit instantanément c'est bon, tu peux fermer la page, et le serveur travaille dans son coin. Mais comment recevoir le résultat si la page est fermée? Et ben en fait par notification. C'est comme ça que l'idée du bot Telegram est née. Telegram parce que c'est la seule messagerie avec une API de bot gratuite, simple à appeler depuis Python, et qui permet d'envoyer des fichiers en pièces jointes, donc le JSON du rapport, directement sur mon téléphone. C'était pas prévu au départ, mais c'est la solution technique parfaite à un problème de timeout. J'ai demandé à Claude d'intégrer du coup l'API Telegram pour m'envoyer le JSON directement sur mon tel. Et voilà comment on arrive au résultat final. Un front-end en Next.js, donc ça c'est l'interface visuelle. On va avoir un back-end en FastAPI, en Python, qui reçoit l'ordre et lance Nuclei, et un bot Telegram qui vient livrer le résultat final. Donc tac, je vais mettre mon ID Telegram juste ici. Ensuite, je vais mettre un site internet que je viens de créer juste pour rigoler, où le but c'est un peu de faire des référendums. En gros, toutes les lois qui passent, vous avez le droit de voter dessus. Alors évidemment, c'est un outil à usage éducatif, uniquement pour vos infrastructures uniquement. Tac, scan en cours de lancement. Ok, scan démarré, bam. Donc là, je reçois ça. Scan démarré, cible. Donc voilà le site internet, le scan, donc le numéro du scan. Et on attend encore du coup ce nombre de minutes. Et hop, ça marche.
Magnifique. Et là, on a le rapport détaillé avec toutes les failles détectées. On voit ici, donc il y a un risque moyen détecté euh, avec des failles qu'on peut noter moyennes, faibles, etc. Bam, point saillant. Tac. Priorité, donc qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis même, on a le rapport ici complet. Hop. Tout ça généré par IA. Mais attention, j'ai pas juste appuyé sur un bouton magique. Mon rôle, ça a été d'être ce chef d'orchestre finalement. Je guidais l'IA étape par étape, je testais, je comprenais les crashs et je trouvais des solutions de contournement comme Telegram ou Docker, quand la première idée ne marchait pas. Quand le premier rapport est arrivé sur mon téléphone, alors que j'étais en train de faire autre chose, j'ai eu un vrai moment de satisfaction. Et hop, ça marche! En quelques heures, j'avais l'outil automatisé à 199 $ qui me manquait. L'IA ne remplace pas ta capacité à penser une architecture, mais elle efface complètement la barrière technique entre l'idée et l'exécution. Et c'est ça BYDI, utiliser l'IA pour avancer plus vite et gagner en indépendance. Et toi, est-ce que tu as déjà pensé à tester la sécurité de tes propres projets avant de les lancer? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux le lien du site pour ajouter cet outil directement à ta boîte à outils de Builder, ou si tu veux toutes les ressources pour refaire la même chose toi-même, les prompts, la mise en production, tout, c'est dans la newsletter BYDI. Le lien est en description et si cette vidéo t'a donné envie de construire, abonne-toi, je fais ça toutes les semaines.